Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les produits les plus populaires sur TikTok. Et si vous entendez une voix de merde, c'est normal, c'est pas votre téléphone ou votre ordinateur qui a un défaut, c'est moi. Voilà, à cause des clims, hein, il fait 40 millions de degrés. La clim me tue. En tout cas, voilà, c'est un format que vous kiffez et que je kiffe faire surtout. Hein, parce que si j'aime pas faire, je le fais pas. Et j'ai l'habitude de commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Et ça, vous êtes au courant si vous regardez mes vidéos. Et si vous regardez pas mes vidéos, bah, bienvenue à toi, installe-toi. Moi, je m'appelle Raph. Je te conseille de prendre la bouffe parce que dans cette chaîne, on fait que bouffer. T'as compris ? Allez, bon appétit. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Hein. J'aimerais bien avoir 200 000 abonnés fin de l'année. Ça sera grâce à vous. Et je commence avec le produit qui m'a le plus hypé, c'est les produits InShape Nutrition de Thibaut InShape. J'ai la voix complètement niquée, donc ça tombe bien que je prenne un petit peu de quelque chose pour délecter ma gorge là, hein, pour adoucir ma gorge. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Il a sorti plusieurs trucs, donc du coup il y a ces deux boissons. Il y a des barres protéinées que j'avais déjà goûté dans une autre vidéo, donc j'allais pas regoûter. Et en plus de ça, Sartek à lui parce que j'ai galéré, vraiment galéré à les trouver. Donc voilà, je vais tester ça et je vous dirai avec sincérité et honneur. Moi, je dis toujours la vérité et rien que la vérité. S'il y a un produit qui me plaît pas, je le dis. Voilà, je dis pas pouah, c'est dégueulasse. Ça m'arrive de faire pouah, c'est dégueulasse. Mais c'est quand c'est des trucs industriels. Voilà, pas quand je sais que c'est quelqu'un qui met à cœur dans un projet. Voilà. Donc je vais goûter ça. Donc on est sur quoi? Saveur mûre, Hydration Drink. C'est une boisson sportive. En même temps, pétillant, sans sucre, avec caféine. Ah, ça doit être une genre de Powerade. Ok, j'ai capté. C'est bon, c'est une sorte de Powerade, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la couleur. Ah ouais, on dirait du vin. Et je vous jure, c'est un petit goût de jus de raisin en plus. Mais ça, c'est la mûre. Après, j'aime bien. Par contre, ça m'a l'air grave sucré, genre. Je vais voir la compo, dont sucre zéro. Walou. T'as walou de sucre dedans. T'as 25 calories par truc, c'est plutôt pas mal. Boire une bouteille par jour, 20 à 30 minutes avant ou pendant l'activité physique. C'est une sorte de booster, quoi, je pense. Mais en tout cas, c'est très très bon. À voir les effets sur l'activité sportive, mais en tout cas, en termes de goût, voilà, je sais pas quoi dire de plus, j'ai bien kiffé. Après, je suis pas un grand consommateur de produits spécifiants comme ça. Non, je ne sais pas du tout spécifiant, mais... Donc là, on est sur saveur tropique. Ça va être plutôt fruité, mais un mélange de cocktail de fruits. Voilà. Couleur urinâtre, qu'on apprécie fortement. Ah, j'aime moins. Il y a peut-être un reste de mûre dedans. Je vais goûter à brut. J'aime moins. J'arrive à moins sentir la saveur tropique, mais par contre, je trouve que l'expérience gustative est satisfaisante parce que ça pétille. Je sais pas comment vous dire ça. En fait, ça pétille, mais ça pétille pas. Genre, c'est vraiment ça. T'es d'accord avec moi? Il est d'accord avec moi. C'est vraiment genre, ça se délègue sur ta langue et ça frétille. J'ai trouvé le mot. Ça frétille, mais ça pétille pas. Et c'est génial. Très bonne découverte. Bravo Thibaut. J'adore le visuel de tes boissons. Voilà, c'est simple, efficace. Je trouve que ça change des visuels d'autres produits que tu as où tu te mets plutôt toi en avant avec ton logo comme ça là. Et moi j'adore. J'adore. Bravo. Franchement, je mettrais... celle-là, je lui mettrais un 9 sur 10 et celle-là, je lui mettrais un... Ouais, j'ai pas envie d'être méchant. Je vais pas vous mentir, le produit est vraiment bon. J'ai un peu de mal à donner une mauvaise note. Peut-être, là, c'est l'affect. Mais en tout cas, ouais, allez, je lui mettrais un 6 sur 10. J'ose lui mettre un 6 sur 10 pour le goût. J'ai payé chaque boisson 2,99 €. Alors oui, c'est cher pour des boissons, surtout pour une canette, parce que c'est 330 ml, c'est le contenant d'une canette. Mais après, c'est les trucs sportifs. Vraiment, les trucs de sport, c'est cher de fou. Les barres protéinées, les trucs comme ça coûte une couille. Donc voilà, en tout cas, bravo Thibaut. Elle est vraiment réussie. Produit suivant. Alors, 2 salles, 2 ambiances. On passe sur autre chose, hein. On a fini le shape, hein. On passe dans le out shape. Alors j'ai vu sur le TikTok, de toute façon en même temps c'est le but de la vidéo. J'ai vu sur TikTok qu'ils avaient Subway. C'est bizarre, tout à l'heure j'étais pas autant malade. On sortit la fameuse salade de frites. J'avais déjà fait une vidéo dessus en plus, c'était 24 heures, je mange des recettes populaires sur TikTok. Et il y avait cette fameuse salade de frites au thon avec des légumes et tout. Et Subway l'ont sorti. Et regardez-moi ça, ça a l'air plutôt réussi. Hein. Regardez-moi ça. Eh, plutôt pas mal, hein. Plutôt bien. Putain, cette voix de merde, elle est horrible. Hein. Allez, on va goûter ça. Donc, des petites frites. Hop, voilà, comme ça. Un peu de tout, hein. Un peu de tout, un peu de rien. C'est au thon. Oh, waouh.
Après, je suis client de Subway, moi. Il y en a, ils aiment pas. Sarah, elle déteste. Moi, j'adore. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Thon mayo concombre, go fries, oignon rouge, cornichon, oignon frit, un duo de sauce chipotle, southwestern et César. On check le tout pour une salade gourmande, fraîche et bien crémeuse, née sur les réseaux dispo chez vous. Check it, taste it and love it. Pam 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 pam. Ah non, je me suis trompé d'enseigne. Bah écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est très gras. Hein. C'est très très gras. Le thon est bon. Après, c'est le thon de Subway. Dites-moi en commentaire, vous prenez quoi comme sandwich au Subway? Ça m'intéresse de savoir, de vous connaître. Moi, je prends toujours le même. Un sub 30 au thon, pain complet, ça dépend de mes envies, complet ou italien. Je mets dedans du coup des fromages en tranches, concombre, maïs, salade, piment, cornichon, olive, tomate. En gros, c'est une salade quoi. Mais franchement, grave bon. Hein. Je mets un... Alors, je vais pas lui mettre 10 parce que c'est très très bon. Par contre, c'est très très gras. Moi, je suis pas fan. Quand je mange une salade ou même en général quand c'est trop fat, ça me dérange. Tu vois, Subway, j'y vais pas pour me péter le bide, pour me faire un cheat meal. Donc ça me dérange un petit peu que ça soit si gras. Le goût est très bon, j'adore, c'est très très bon. Le thon est bon, la sauce est bonne, les frites sont bonnes, les légumes, bah j'adore les légumes. Donc tout est bon. Mais je vais lui mettre une note de 7 parce que c'est très fat. Vraiment, tu manges ça, autant manger un Subway normal ou te faire un Domac, ou te faire un BK, ou te faire n'importe quoi d'autre. Parce que là, je trouve ça un petit peu trop, too much. Too much pour ce que c'est, voilà, en termes de calories. Après, c'est mon point de vue, si vous vous en battez les couilles des calories, des trucs, allez-y, hein, franchement, faites-vous plaisir. Moi, je suis pas là pour juger, je me juge moi-même et je me contrôle que cette personne, je ne contrôle pas ces personnes-là et ces personnes-là. Vous faites ce que vous voulez, c'est juste, voilà, mon avis à moi. Mais en tout cas, c'est très très bon et j'ai payé ça, je crois que c'est 11,40 €. Un peu cher pour une salade, pour ce qu'il y a dedans, parce qu'il y avait vraiment un petit fond. Donc voilà, moi, je reprendrai plus ça parce que quand j'ai envie d'une salade, j'adore. En ce moment, les gars, je mange des salades midi et soir. Par choix, hein, pas par genre je vais maigrir, je sais pas quoi, par choix parce que j'adore ça. Donc je la conseillerais pas en tant que salade. On peut dire produit suivant. Alors, produit suivant, McDo ont sorti des nouveautés et j'ai vu ça sur TikTok. C'est des produits un petit peu loufoques, what the fuck, comme diraient les gens. Donc j'ai le McFlurry Mangue, j'ai une poutine et j'ai un sandwich aux crevettes. Vous êtes fous. Donc là, c'est un sandwich. Ah bah c'est sa collaboration avec Pepsi. Vous avez vu? Eh, il est trop con, c'est pas Pepsi, c'est la Corée. Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que je vous troll à chaque fois? Je ne suis pas bête. J'ai 142 QI, les gars. Non, 132. Alors, voyons voir l'aspect, la gueule de ce truc là. Oh, ça a l'air pas ouf. Hein. Ouah. Ah, ça me dégoûte. J'avais déjà goûté un truc similaire au Japon ou en Corée. Ah, un steak de crevettes. Je vais vous dire ça. Si c'est bon ou pas. Ça n'a pas de goût. Ça a exactement le même goût que la sauce du McChicken. Le steak de crabe, on le sent pas du tout. Je sens un petit peu la sauce un petit peu aigre douce qui est un petit peu épicée, relevée. Je lui mettrais un 3 sur 10. Ça m'a coûté 8,80 € juste le sandwich. Donc là, on va passer à la poutine. À la poutine. Les Québécois en PLS devant ma vidéo. Tabernacle, c'est pour ça une poutine. Allez, on va goûter la poutine de chez McDo. Vous savez que j'ai jamais mangé de poutine de ma vie. Les Québécois, ça va être la première poutine que je vais mettre dans ma bouche. Est-ce que ça vous fait du mal, hein? Ça vous fait du mal, hein? C'est dégueulasse. C'est abject. Je vais goûter le fromage squinch squinch. Pas de goût, horrible. Ah non, ça c'est pas validé du tout. Hein. 0 sur 10. Ah, c'est pas bon, le fromage il est même pas bon. Ah, je suis pressé de goûter des vraies poutines. Vous savez que la poutine ça a été élu comme un des plats les plus gras au monde. Il n'y a que des frites, du fromage et de la sauce. Et ça m'a coûté 6,50 € cette merde. Donc là, on va goûter le McFlurry. On passe un petit peu à de la douceur. Le McFlurry Mangue Boba. On parle pas du rappeur là? Boba, que des numéros 10 dans ma team. Allez, c'est parti, on va goûter ça. Avec les petites perles comme ça de mangue. Je pensais pas que j'allais être client. Oh, c'est bon. Les gars, c'est succulent. La glace, elle est incroyablement bonne. Bah après, c'est la vanille de... Vous voyez comment j'ai baissé d'un octave? C'est satisfaisant de fou malade. À manger, elle est rafraîchissante, elle est bonne. La mangue, elle passe de ouf. Ça, les gars, 10 sur 10. C'est une tuerie. Vraiment, testez. C'est approuvé. De toute façon, je crois que c'était ça qui avait le plus percé sur TokTok. Donc ça, c'est validé.
10 sur 10. Je vous ai dit combien je l'ai payé? 6,90 €. Putain, c'est cher. Je me rappelle encore au Portugal, il n'y a pas longtemps, je payais les McFlurry genre 3 €, un truc comme ça. Mais ouais, un peu déçu des autres là, mais je pensais que les poutines, j'allais vraiment aimer, hein, mais pas du tout. Et shrimp, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais celui-là, franchement, bravo. Délicieux. C'est pas un raf sur 10, faut pas déconner. Mais par contre, c'est incroyablement bon. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, c'est Bill's Burger. Et je connaissais pas et je vois sur les réseaux, il y a que ça. Genre, il y a quelqu'un qui a goûté, qui a dit que c'était pas bon, qui ensuite se fait lyncher par Bill's Burger. Ensuite, on a repris en mode. Alors là, frère, je prends un risque, hein, parce que si je dis que c'est bon, tout le monde va. À chaque fois que quelqu'un dit que c'est bon, tout le monde dit ouais, c'est une collaboration commerciale. Si je dis que c'est bon, les gens ils vont me dire ouais, mais t'as été payé. Si je dis que c'est pas bon, ils vont me lyncher sur les réseaux en mode ils vont faire que des trucs sur moi. Je sais pas quoi faire. Je vais dire ça va. Bof. Les gars, j'ai pas été payé. Calmez-vous, genre. Et je vais dire juste mon simple avis. Si c'est bon, c'est bon. De toute façon, il y en a plein qui ont fait des vidéos en mode c'est bon. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est pas bon. Les goûts et les couleurs, vous savez. Alors, les frites, on est sur des frites curly. Ouais, elles sont bonnes. Les frites sont bonnes. Après, c'est des frites, quoi. Alors, j'ai pris le Bill's classique, je crois. Je vais vous dire combien j'ai payé. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y avait un menu acheté, un menu offert. J'ai payé ça 15,90 € le menu. Donc, j'ai pris avec ça une petite gazouze. J'ai pris le mini à 15,90 €. C'est super cher, hein. Parce que regardez le burger que j'ai. Pour 15,90 € les gars, c'est incroyablement cher. Genre, pour le peu... Non, mais là, c'est un peu foutage de gueule. Parce que ça là les gars, c'est hamburger McDo. Hein. La taille, je parle de la taille, je parle pas du goût. Mais ça c'est la taille de l'hamburger McDo pour 15,90 €, c'est aberrant. Oh, et vous tombez tous sur Valouz et tout ça là. Mais mon frère, vous tombez pas sur les bonnes personnes genre. Valouz son burger pour 15,90 €, c'est une Twingo. Donc on va goûter ça, voilà. Si c'est bon, je vais le dire. Hein. Ouais, c'est bon. C'est totalement un double cheese. Ça a exactement le même goût que le double cheese, les gars. Ça, c'est le mini. Et le big, il est à 18,40 € le smoke. Le mini seul, lui, seul, 10 €. Oh là là, ça fait cher. En tout cas, le mini, je trouve ça un peu du vol hein, pour ce que c'est. Je vais pas mentir. Mais par contre, c'est bon, voilà, c'est bon. Je trouve que c'est pas qualité burger premium, mais c'est pas mauvais. Je veux dire, ceux qui disent que ça, c'est pas bon, c'est du mensonge. Genre, tu peux pas dire que c'est pas bon. Par contre, oui, c'est cher pour ce que c'est. Ça, tu peux le dire, c'est cher pour ce que c'est. J'étais honnête. J'ai dit ce que je pensais. Faut pas me tomber dessus. Comme j'ai dit, le burger, il est pas mauvais. Regardez. Je le finis, je le mange. Mais le pain est bon, c'est une sorte de pain... un bon pain brioché. Le pain est très bon, très doux. Juste le cheddar, ça sent que c'est pas un cheddar de qualité de ouf. Franchement, je mange un McDo, voilà. En plus cher. On peut passer au produit suivant que je connais, qui est un petit peu plus qualitatif quand même. Le produit suivant, les gars, on parle du géant fast-food français qui a totalement égraillé toute la concurrence. Je parle du fast-food du youtubeur le plus riche d'Europe et du milliardaire. Fast Good Cuisine, Pepe Chicken, c'est le Burger Summer. Il m'avait totalement envoyé des codes il n'y a pas longtemps. Je parte en vacances, il m'a dit tiens, si tu veux goûter les nouveautés, tes codes ils marchent plus, donc je l'ai payé, ok? Je serai pas gentil avec toi. Non, je rigole. Je suis jamais pas gentil gratuitement. Je dis toujours ce que je pense. Si j'aime moins, je le dis. Si j'adore, je le dis. Que ce soit les gens que je connais, que j'aime bien, que j'aime pas, que je connais pas. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Déjà, les tenders, il y en a un, il se barre là. C'est un peu chiant là. Alors, en termes de sauce, ça, c'est un no-go ça. Ça là, on se fout de ma gueule. Ça, c'est chiant. Parce que regarde. Le pain, il est trop petit pour 2 gros tenders. On va goûter. Et attention, hein, je suis client Pepe Chicken. Pour moi, c'est un des meilleurs sandwichs au poulet aujourd'hui sur la plateforme Uber Eats. Non. Ça, c'est pas validé. C'est pas bon du tout. Enfin. Ah, il y a une sauce. C'est pas gourmand. Autant j'ai goûté son bacon incroyable. 10 sur 10. Mais lui là,
Ah, il est pas bon. Hein. J'ai l'impression de manger une pizza. Il y a quoi dedans? Un burger frais et gourmand, tenders pépé, salade iceberg, tomate, oignon rouge, cornichon, le tout nappé de ketchup, de mayo à l'américaine. Là, je comprends pas. Là. Je comprends pas la DA. Non, vraiment, j'ai l'impression de bouffer une pizza. Je te jure, ça a un goût de basilic, là, je sais pas, de sauce tomate. Ça a même pas le goût de ketchup. Et de toute façon, il y en a même pas. Ils m'en ont même pas mis. Là, je me suis pas fait respecter. Regardez-moi ça. Là. Ça donne envie, ça? Ça donne envie. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Non, je rigole. Bah, après, c'est pas de sa faute, hein, c'est des Dark Kitchen. Mais en tout cas, ça, c'est pas validé. Et ça m'a coûté une couille en or, 12,90 €. Attention, je vous dis les prix sans frais de livraison et sans frais de service parce que c'est du Uber. Le Bill's Burger à 15,90 €. Je peux te dire que je l'ai pas payé 15,90 €. En tout cas, c'est un burger totalement pas validé de chez. Un peu déçu des burgers aujourd'hui. J'en ai pas eu un bon. Enfin, si, le Bill's Burger, il était bon théoriquement. Mais il m'a pas fait un deuxième trou du cul. Donc là, franchement, je lui mettrais un 0 sur 10. Vraiment, j'aime pas, genre. C'est même pas, bof, genre, j'aime pas du tout. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, on passe sur du sucré. On est sur la tablette de Dubaï avec à l'intérieur de la barbe à papa. Ça, c'était très populaire sur les réseaux. J'ai jamais goûté et on va goûter ensemble. C'est une nouveauté. Je l'ai acheté chez Auchan, je crois. Ouais, Auchan. Il y en a partout. Il y en a sur Amazon, tu peux commander. Ça m'a l'air très chimique et donc à l'intérieur, il y a de la barbe à papa. On va regarder ça. Wow, stylé de ouf. C'est stylé. Avec un petit coulis au-dessus. Pas un petit coulis, mais un petit peu de pistache. Ah, c'est de la vraie barbe à papa. Comment ils ont fait ça? Stylé. Comment elle a fait pour pas fondre la barbe à papa? Vous savez quoi? C'est pas mauvais. Par contre, c'est très chimique. C'est hyper sucré, genre. En fait, la barbe à papa, elle est sucrée de ouf. Déjà que c'est sucré, mais là, je sais pas, c'est sucré plus. La pistachio, je la sens pas trop. La pistache, désolé. Les anglophones, my bad. La pistache, je la sens pas trop, mais le chocolat est bon. Voilà, après, bon, c'est du chocolat coloré. Hein. Pourquoi pas tester? Voilà, c'est un produit plutôt enfantin. Moi, je suis pas client. J'ai payé cette tablette 6 €. J'ai payé ça 6 €, les gars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au cucu. Bah écoutez, c'est pas un produit qui vaut la peine d'être acheté pour 6 balles. Hein. Franchement, 6 balles, vous pouvez en faire des choses 6 balles. Hein. Voilà, hein, 6 balles, tu rajoutes un petit peu, t'as un grec, 6 balles, t'as plus grand chose en fait. Hein. Bah écoutez, franchement, je leur mettrais un 5 sur 10. C'était pas mauvais. Dans l'ensemble, c'était pas mauvais. L'expérience était drôle de goûter, voilà, un truc de barbe à papa, comme ça, de le casser, il y a les fils qui sortent. Mais je le rachèterai plus jamais de ma vie, voilà. Pour le suivant. Le produit suivant, c'est un produit que j'ai au congélo, au frais. J'ai vu ça sur TikTok. Je me suis dit, waouh, incroyable. J'avais goûté les crêpes qui étaient succulentes, très bonnes, très réussies. Et donc là, c'est les donuts de chez Nutella. Ça m'a l'air super bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les décongeler? Soit à température ambiante pendant 2 heures, ou soit au air fryer pendant 8 minutes à 80 degrés, ou au four ou au micro-ondes pendant 2 minutes. En sachant que le micro-ondes, hop, il marche pas depuis 2500 ans. Je l'ai fait au air fryer. Allez, on va goûter ça. Oh, franchement, ça a l'air quali, hein. Ça a l'air quali, hein. Oh là là, il y a le petit sucre au-dessus et tout. On dirait un glazed de chez Krispy Kreme. C'est quoi vos donuts préférés? Moi, c'est le glaze de Krispy Kreme et le Boston Cream de chez Dunkin'. Regardez, hop, là, on voit bien qu'il a été fourré ici, ce petit cochon là. Hop, le voilà. Là, on est sur le donut. On va goûter ça. Donuts Nutella. Crash test. L'intérieur, il est comment? Ça donne envie ou pas? Waouh, c'est délicieux. Oh. Sur une de mes anciennes vidéos, j'avais testé des donuts un peu pareil, qui étaient congelés et c'était clairement qualité supermarché, les donuts que tu achètes dans les boîtes en plastique là, où il y a les croissants et tout. Là, il est bon parce que le sucre, on dirait qu'il a été fait minute en fait. Le sucre vient rajouter vraiment quelque chose. Il est tant mou que assez croquant au-dessus. Avec le Nutella qui coule. Bah après le Nutella, c'est du Nutella, donc ça c'est sûr que c'est bon. Donc vraiment très surpris par ce produit, il est délicieux. J'ai payé ça 4,89 €, ce qui vaut à 1,22 € le donut. Ouais, c'est un peu cher, mais en vrai c'est les prix des donuts de merde qu'on achète au supermarché là. Et vraiment, je préfère ceux-là, et au moins ceux-là ils sont congelés. Vraiment, franchement, 9 sur 10, c'est un très bon produit. Franchement, les produits Nutella comme ça, que ça soit les muffins, les crêpes étaient très bonnes, et les donuts,
Et les croissants aussi. Franchement, très bon. Bravo Nutella. Vos produits comme ça, ils sont très réussis. Goûtez-les, vous allez voir. N'importe quel produit. Hein. Produit suivant. Le produit suivant, un produit. Alors là, ça sert même à rien que je vous dise où est-ce qu'il a été populaire. Daily Shock, pas d'accord. Ah ouais, putain, lui, il a tourné partout sur TikTok. Moi, je suis pas très Twitch. Je regarde pas trop les lives et tout de Amine. Mais j'ai vu passer, du coup, forcément, le clash entre Anime et Daily Shock. Et je me suis dit, j'ai jamais goûté Daily Shock. Ou peut-être j'ai déjà goûté, mais je m'en rappelle plus. Tu vois, ça fait vraiment, pour le coup, très très longtemps. Donc, let's go, on va goûter ça. Hein. J'en ai pris d'autres. Là, il y a des nouveautés. Ils ont sorti des nouveaux trucs. Je me suis dit que ça serait le moment de tester. Est-ce que Daily Shock c'est si bon que ça? Parce qu'ils avaient l'air casse-couilles en OP. Parfois il y a des marques les gars, je vous jure. Hein. Oh, des marques qui sont casse-couilles. Il y en a avec qui je bosse. Par exemple Fruitgeez. J'ai jamais vu une marque aussi sympa de ma vie. Genre, si tu leur envoies des trucs, ils disent oui. Ah, sauf si tu fais de la merde, bien sûr qu'ils vont pas laisser passer un truc. Mais quand tu bosses à peu près correctement comme moi, casse pas les couilles, dis vas-y, fais ce que tu veux, on te fait confiance. Si tu penses que ça va marcher comme ça, tant mieux. Il y a des marques, c'est pas comme ça. Hein. 6,25, il faut que tu dises I et pas O, parce que O c'est. Ouais, je vous jure, il y a des trucs qui sont casse-couilles. Donc je comprends qu'ils rachent sur des marques. Donc là, on est sur un Daily Shock un peu Oreo. C'est drôle ça. Mais c'est nouveau en plus. Ah, les bâtards, ils ont fait des Daily Shock Oreo. Ah, ils sont vifs, hein. Ah, ils sont vifs de fou. Oh, c'est bon de fou. C'est bon. Oh, c'est un délice. Délice Shock pas d'accord. Ah, Daily Shock d'accord. Hein. Ah, je suis d'accord avec Daily Shock. Avec Oreo, on collabore. Daily Shock est d'accord. Incroyablement bon. Ça a un goût de gâteaux. J'ai essayé de. C'est des gâteaux genre philippinos. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça, j'en mangeais au Portugal. Je sais pas si en France, il y en a déjà eu ou si ceux qui voyagent, voilà, qui ont déjà goûté ça. Ça a exactement le même goût que les Filipinos. C'est un délice. Une bombe sucrée par contre. Combien par biscuit? 64 calories. Ça va. De toute façon, là, avec tous les burgers, tous les trucs que je me suis tapé, un tournage comme ça, c'est facilement 3500 calories. Enfin, une journée de tournage, parce que j'ai 2 tournages, j'enchaîne. J'ai payé ça 2,40 €. Franchement, 10 sur 10, c'était trop bon. Bravo Daily Shock. Écoutez, si vous voulez, on travaille ensemble, mais bon, soyez pas trop casse-couilles. Après, moi, je suis pas un créateur de contenu à problème. On va goûter ensuite les cookies, comme ça, mini cookies. C'est un peu caramélisé. Ah, c'est une tuerie. Ils sont comme ça. Là, c'est du chocolat. On dirait qu'il y a des éclats de caramel dedans. Lait au chocolat, biscuits croustillants, pépites gourmandes au chocolat au lait. Non, même pas, mais... Ouais, c'est un délice, Daily Shock. Pourquoi tout le monde se fout de leur gueule? C'est trop bon. Pourquoi? J'ai l'impression que personne n'achète du Daily Shock. Mais c'est un délice. Les gars, vraiment, on est sur des masterclass de gâteaux là. Là, vraiment, je vois pas, là, tout de suite en tête, qui fait des meilleurs gâteaux. Genre, vraiment, ça passe dans mon facile top 3 des meilleurs gâteaux que j'ai, des meilleures découvertes de gâteaux que j'ai industriels, que j'ai découvert, genre. Et j'ai payé ça 2,72 €. On est sur des prix corrects. Franchement, plutôt choqué de Daily Shock. Je pensais que ça allait être un peu mid, mais pas du tout. C'est excellent. C'est excellemment bon. Et surtout, ce Oreo là. Une tuerie. J'aurais bien goûté les Daily Shock, normal quoi, basique, pour voir ça. Mais c'est sûr, j'ai déjà goûté, mais je m'en rappelle plus. Tu vois, ça fait tellement goûté de trucs en même temps que voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de ouf de la faire. De toute façon, je kiffe faire ce genre de vidéos et des vidéos en général, sinon j'en ferai pas. N'oublie pas, lâche ton petit pouce en l'air. Voilà, pouce bleu comme dirait Ebra TV. Écris-moi un petit commentaire, je réponds à tout le monde sous une semaine. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!